Bonjour les belles âmes. Un partage inspiré par l'arrivée à grands pas du portail énergétique du 4-4-4. La pensée positive attire le positif. La pensée positive crée donc la réalité positive. Je vous parle ici de l'alchimie ancestrale, qui consiste à développer les valeurs intrinsèques de l'humain, ces valeurs délaissées, voire tombées dans l'oubli au bénéfice de la domination, de la propriété, bref, du faire, F-A-I-R-E, et de l'avoir, plutôt que de l'être. Pourtant, nous ne sommes pas des avoirs humains, ou même des fers humains, mais bel et bien des êtres humains. Je vous partage une petite anecdote à ce sujet. Un acte manqué, un lapsus écrit, si on peut dire. En voulant écrire « être », j'ai écrit « âtre ». Une seule voyelle est changée, et l'être abrite alors le feu intérieur, celui qui réchauffe notre foyer, celui qui fait danser notre âme dans ses flammes, puisqu'il nous anime. Développer les valeurs de l'humain, vous l'aurez senti, je pense, la toute première valeur d'humanité que l'on remet massivement en service est la solidarité. Après, j'ai envie de vous parler de la liberté. Cela doit paraître un peu fou en période de confinement. Pourtant, je suis bien sérieuse, car je veux vous parler de la véritable liberté. Pas ce sens galvanisé, ayant comme opposition le fait d'être emprisonné entre quatre murs, mais bien l'état d'être, celui que décrit entre autres Nelson Mandela du fond de sa geôle. Et ça me fait penser à une citation que j'ai retrouvée de Sahar Khalifa. Seul le corps peut aller en prison. L'esprit ne peut être prisonnier. On ne peut pas attraper le vent. Et ainsi, en continuant de faire l'apogée d'un monde individualiste, comme le nôtre actuellement, nous devenons les prisonniers de notre volonté de liberté. Et comme le dit Pascal Moreau, quand la liberté d'expression n'existe plus, c'est la liberté de penser que l'on jette en prison. La notion de liberté conduit tout droit à celle de la responsabilité. Et oui, nous sommes responsables de nos actes, et par là même de nos expériences. En tant qu'être créateur et non créature, nous avons le choix. Ce qui se joue à l'extérieur reflète notre monde intérieur. Et avant d'arriver à la pleine compréhension de ce pouvoir, que la séparation est illusion, nous pouvons déjà choisir comment réagir aux situations et aux événements qui se présentent à nous. Choisir de rester en tension, dans la réaction, le contrôle, la peur, la colère, la vengeance, qui, entre parenthèses, est une belle prison. Ou encore, faire le choix de se connecter à son élan de vie, en lien avec le cœur et non le mental inférieur. Ici encore, c'est bien en lien direct avec la respiration. Se connecter au ressenti intérieur, dans le corps, et observer les réactions, les émotions qui nous traversent, pour ensuite pouvoir les accueillir, car ce sont elles qui définissent notre relation au monde. La question est de savoir qui l'on veut être. Quels états sont confortables pour nous en premier lieu? Est-ce que je veux me vivre dans la joie ou dans la colère? Dans l'amour ou dans la peur? Ce qui revient également à dire que nous n'avons pas à vouloir changer le monde extérieur, mais bien se connecter et se concentrer sur notre monde intérieur. Être en amour avec soi et s'accueillir comme on le ferait
avec un être cher, avec empathie, écoute, avec compréhension. Bien sûr, ces valeurs sont sous le couvert de l'amour, l'énergie christique, et la compassion, l'énergie bouddhique. Puis viennent l'entraide, la tolérance, le non-jugement, la conscience, la foi. Toutes ces valeurs évoquées sont bien sûr à faire grandir dans le respect de soi, dans sa propre dignité avant tout. Le monde n'a pas besoin de sauveurs en désamour d'eux-mêmes. Le chemin développé ici est de retrouver confiance en la famille humaine, en renouant avec sa propre humanité. C'est sentir le lien avec la Terre. Nos évolutions sont communes, puisqu'elles ne font qu'une. Nous faisons partie de cet être appelé Gaïa, comme les 100 000 milliards de bactéries qui nous habitent et font partie intégrante de nous. Entre parenthèses, c'est 10 fois plus que le nombre de cellules qui nous composent. Donc en fait, on est plus fait de ce qui n'est pas nous que de nous. En tout cas, pour cela, soyez en amour avec l'endroit de conscience où vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de méditer intensément tout le week-end du 4 avril 2020. Faites selon vos aspirations, vos possibilités. Peut-être faites-vous partie de ces vagues de prise de conscience récentes, peut-être même liées à la pandémie mondiale actuelle. Et qu'importe, il n'y a pas de notion de niveau ou de qui pourra apporter plus. C'est pas ça, ou alors on n'a rien compris. C'est s'occuper avant tout de soi, et du coup de pouvoir avancer ensemble. Alors soyez en présence avec vous en toute simplicité. Appréciez et goûtez pleinement l'instant présent dans les moments du quotidien. Sentir ce lien incroyable qui se co-crée à 20h avec vos voisins que peut-être vous ne connaissez même pas. Dans votre quartier, dans votre ville, dans notre pays, en Europe, le continent, le monde. Quand on groupe les commandes pour le marché entre voisins, quand on fait les courses pour son voisin en difficulté, quand on partage des moments avec des personnes qui partagent notre vie, quand on organise des apéros en webcam, qu'importe, tous ces moments sont à goûter pleinement et avoir une pensée de gratitude pour toutes ces personnes qui continuent de travailler. Être dans l'ici et maintenant, en cet instant présent, lorsqu'on cuisine, manger en conscience, faire son sport, tout ça, ce sont des moyens de méditer, de retour à soi. Goûtez la simplicité, soyez en amour avec vous, écoutez-vous, faites selon votre ressenti. En bref, il vous suffit d'une pensée, de poser une belle intention d'amour, quelle que soit votre pratique, et vous pouvez visualiser la connexion à toutes les personnes sur Terre qui seront dans cette même mouvance, ce même mouvement de vie et d'évolution, ainsi que tous les êtres qui nous accompagnent. Mettons en lumière une humanité forte de l'équilibre de ses plus belles qualités. Pour finir ce podcast, je vous parlerai de la 5D et de la 5G. Car il n'est pas de hasard et je réalise que la 5G arrive maintenant, au cœur même de cet élan vers la 5e dimension. Avec le D du côté droit et le G du côté gauche, le pilier solaire à droite, le pilier lunaire à gauche. Le solaire est symbolique de la lumière et le lunaire est symbolique de l'ombre. Quoi qu'il en soit, tout fait partie de notre monde. Alors, surveillons nos pensées, délestons-nous de nos croyances et nourrissons notre foi. Je voulais aussi vous dire que ce que nous vivons actuellement n'est pas une punition de Gaïa, qui est un être de pur amour. Et avoir cette pensée, c'est un simple anthropomorphisme. De plus, le mouvement pour la vie
du 4-4-4 n'a pas pour volonté de lutter contre quoi que ce soit, coronavirus y compris. C'est une volonté d'amour universel, d'accompagner le flot de l'évolution. Restez donc ancrés à votre libre arbitre, à votre boussole intérieure. Nul prophète n'est à suivre dans cet éveil. On se retrouve donc le 4 avril. Et pour ceux que cela peut aider, pour se centrer sur la lumière, nous mettrons en accès libre une méditation guidée sur notre chaîne YouTube. Voilà. Prenez bien soin de vous. Soyez en amour avec vous. Et écoutez-vous. À tout bientôt les belles âmes.